Quelle est la différence entre un pervers narcissique et un paranoïaque? Et quelles sont aussi leurs ressemblances, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Je tenais à faire cette vidéo afin de répondre aux demandes de mes abonnés, que je remercie vivement car c'est un sujet très intéressant et qui mérite que l'on s'y penche. Donc c'est parti les amis. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je rappelle pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore que j'ai créé ma chaîne Ici on se dit tout, afin de partager avec vous mes connaissances sur les relations nocives, toxiques, d'emprise vécues auprès des manipulateurs. J'ai vécu moi-même pendant 10 ans une histoire intime avec une femme perverse narcissique. C'est très long et ça fait des dégâts, mais j'ai réussi à m'en extirper après multiples ruptures et retours. Je vous garantis qu'il est possible de vous en sortir tout comme moi. Et croyez-moi, quand on met fin à ce genre de relation, on se sent revivre. J'ajouterais même que l'on ressuscite. Donc courage les amis, vous en êtes toutes et tous capables. Je vous invite vraiment à me suivre, à suivre mes vidéos, qui ont bien aidé bon nombre de mes abonnés que je félicite aujourd'hui pour leurs avancées et leur courage. Et pour vous abonner à ma chaîne, il vous suffit donc de cliquer sur le bouton s'abonner, ainsi que sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Alors les amis, quelles sont les différences entre le pervers narcissique et le paranoïaque? Comment les distingue-t-on et quelles sont leurs ressemblances? Sachez qu'ils ont tous deux plus d'un point en commun avant de vous exposer leurs différences. Les pervers narcissiques ont souvent des tendances paranoïaques. En plus de la mesquinerie, le mensonge, la mythomanie, le sadisme, l'orgueil, le besoin de détruire, la haine, la violence et l'agressivité, l'absence d'empathie, l'égoïsme à toute épreuve, leur culot, la moquerie, les humiliations et d'autres travers bien entendu. Mais là, attachons-nous à sa paranoïa et sa susceptibilité maladive. Qui passe son temps à tromper, duper son entourage, à vous duper. Il a la fâcheuse tendance à dire que c'est la victime qui est complètement parano. D'ailleurs, je suis certaine qu'il ou elle vous l'a déjà sorti plusieurs fois. Du fait qu'il dissimule sans cesse les choses, vous vous posez mille et une questions et comme vous êtes sans réponse claire de sa part, vous êtes dans le doute et vous vous tourmentez. Du coup, le pervers narcissique n'hésite pas à vous dire cash. Mais tu es vraiment parano, faut te faire soigner. Et pour être honnête, oui, il nous fait devenir parano. C'est son attitude et son fonctionnement qui nous poussent vers cette paranoïa, alors que nous ne le sommes pas. En revanche, le PN l'est. Et encore une fois, sa projection se calque sur nous, et cela le fait jubiler, car il se décharge sur la victime. Ainsi, il se dégage de sa propre paranoïa. Enfin, du moins, il le ressent comme ça. Les amis, allez parler avec quelqu'un sous ses yeux. Par exemple, des personnes que vous connaissez à peine. Et vous allez voir comment le pervers narcissique le vit. Vous connaissez la réponse. Eh ben ça le rend dingue. Et il est mal que vous vous détourniez de lui, alors que vous ne faites rien de mal. Vous échangez sans arrière-pensée, de façon spontanée. Mais dans sa tête, à ce moment précis, rien ne va plus. Et il va commencer à psychoter sérieusement et ne se gênera pas pour vous démonter encore, vous mettre la honte, vous faire culpabiliser et ou encore vous insulter, pensant que vous êtes en train de flirter ou monter un stratagème contre lui, à l'aide de la tierce personne avec laquelle vous conversez sur le moment. Alors que c'est loin d'être le cas. Il va vous mettre très mal à l'aise, et vous aurez beau essayer de lui dire les choses, lui expliquer ou lui montrer par A plus B que cet échange était purement convivial, ou professionnel, ou encore amical, etc. Il ne vous croira pas. Ce genre de comportement est digne d'un grand paranoïaque, et à force de le fréquenter, on le devient, parce que lui en revanche quand il échange avec une personne, c'est pour un but précis. Et il peut très bien draguer quelqu'un sous vos yeux, sans retenue, parce qu'il n'a aucune valeur, aucune limite, et ne vous respecte pas du tout, contrairement à vous. C'est exactement le genre de scène que j'ai pu vivre maintes et maintes fois avec la perverse narcissique. Je vous donne un exemple. Quand nous étions en croisière, pour la Russie, il y avait des soirées sur le bateau. Et un jour, un soir, j'avais envie de m'amuser. J'avais envie de rigoler avec les personnes du groupe. Donc je me suis mise à danser. Et quand je suis revenue m'asseoir à ses côtés, la PN a très mal supporté que je passe du temps avec d'autres personnes. Et elle m'a dit « Mais à quoi tu joues? Mais t'es vraiment une salope! Tu m'abandonnes comme ça !» Et il y a eu également une scène en Afrique. Alors là, nous revenions d'excursion. Je discutais avec une personne avec laquelle j'avais sympathisé, une femme très bien, adorable. Elle me court après, elle m'attrape par le cou, m'étrangle à moitié et elle me dit
Mais à quoi tu joues? Mais t'es vraiment une salope, une connasse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Là, je suis sûre que vous parlez de moi. Mais qu'est-ce que tu lui dis sur moi? Si ça, c'est pas de la parano, les amis, c'est quoi? Parce que franchement, moi, j'étais dans une discussion, un échange purement amical. Et puis, alors là, la fois où elle m'a dit, écoute Alex, t'as vraiment un problème. Je ne supporte plus ton côté possessif. Tu m'étouffes complètement, tu me bouffes la vie. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir quelqu'un. Parce que moi, tu vois, je t'ai suivi en analyse, mais là, j'en peux plus, je ne peux plus rien faire de toi. J'aimerais que tu ailles voir quelqu'un. Et nous, en tant que victimes, quand on est sous emprise, on croit en ce que nous raconte le pervers narcissique. On croit en lui, on croit à ce qu'il nous dit. Il nous bourre ses croyances à longueur de temps. Et on l'écoute. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée consulter, je suis allée voir quelqu'un d'autre pensant vraiment que j'avais un gros problème. Donc, c'était une femme. Et au fur et à mesure des séances, la PN voulait savoir tout ce que je disais en analyse, tout ce que je racontais. Et en fait, elle ne supportait tellement pas le fait que je ne dise rien, que je ne divulgue pas ce que je racontais sur le divan, qu'elle m'a dit « Mais t'es une grosse salope, je suis sûre que vous allez coucher ensemble ». C'était que des insultes. Donc les amis, ce côté parano, le pervers narcissique le porte sur lui. Le travers que le parano partage avec le pervers narcissique est l'emprise, les amis. Pour lui, celle-ci n'est qu'un outil lui permettant d'arriver à ses fins, c'est-à-dire pour tenter de juguler des angoisses de perte importantes. Il a un fort besoin de maîtriser le monde dans lequel il vit. Exercer cette emprise mentale sur ses proches n'est pas pour son seul plaisir. Comme c'est le cas pour le pervers narcissique, c'est une nécessité absolue pour son équilibre psychique. Autre point sur la question de la justice. Le pervers narcissique se fait généralement traîner devant le juge, tandis que le parano assigne la victime avec fracas. Sachant que le système judiciaire est le terrain de prédilection du parano, qui se sent dans son élément tel un poisson dans l'eau, il se sent aussi tellement persécuté, si bien que la loi et les procédures judiciaires sont ses principaux alliés. Il n'y a pas plus convaincant que lui. Quand il jure, il y met toute son âme et il pourrait mourir pour ses propres convictions. Contrairement au pervers narcissique, qui ment sans cesse, sans vergogne et en jouit. D'ailleurs, quand le PN se défend seul, le parano, lui, réunit tout un comité de soutien. Mais dans le fond, dans les procédures complexes faites d'accusations, les PN et les paranos sont souvent ceux qui s'en tirent le mieux. Parce qu'ils apparaissent comme des victimes évidentes, et leur raisonnement est imparable. L'un comme l'autre, ils ont déjà l'assurance du vainqueur. Pour le parano, il se positionne en tant que martyr, un héros dont la justice doit consacrer la gloire. Notons également que le pervers narcissique est un monstre d'orgueil. Le parano, en revanche, est un être souvent admirable dans son rôle de parent, ou tout simplement au sein de son couple, qui vient réclamer à qui de droit la reconnaissance et la récompense qu'il mérite. Vous avez bien saisi, les amis, ces deux êtres sont experts en termes de manipulation. Le parano est rongé par la méfiance, l'orgueil, la psychorigidité et la fausseté du jugement. Il interprète à sa façon les choses. Si vous tentez de lui d'expliquer à un parano votre vision du monde, votre point de vue par rapport à ce qu'il vous a dit, en lui faisant comprendre que son argumentation est mauvaise, celui-ci va très mal le percevoir, il va penser que vous complotez contre lui. Parce que, rappelons-le, le raisonnement du parano est logique, cohérent. Et le pire, c'est que ce dernier est fondé sur des fausses infos. Et ce qui est terrible avec un parano, c'est de maintenir une relation avec lui. Car la personne qui partagera sa vie devra se résigner à ne pas le contredire. Surtout pas. Donc vous voyez encore une fois, le paranoïaque et le pervers narcissique sont quasiment identiques. Et ça, les amis, ça s'appelle l'emprise. Car l'autre est contraint de renoncer à ses propres pensées, sa propre opinion, pour laisser place aux thèses délirantes du parano. Et il en va de même pour les multiples fixations, obsessions et maniaqueries dont le parano est prisonnier, ce qui va générer de toute évidence des disputes sans fin pour de simples détails. Plus la relation est forte, les amis, et plus l'emprise sera puissante. On a vu dans cette vidéo que le pervers narcissique et le paranoïaque sont deux êtres quasiment identiques, qu'il faut absolument fuir. Et on peut constater qu'avec ces personnes-là, c'est invivable pour la victime de supporter tout ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. J'espère que ma petite vidéo vous a plu et vous a donné des réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous invite également à la commenter, la partager. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse très fort, je vous adore. À très bientôt. Ciao les amis.